Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées en ce jour. Grande est ma joie, comme d'habitude, de me retrouver avec vous en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Voici la parole vivante. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Psaume 103, verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Nous avons tout à gagner. Craignons Dieu. Tel est le titre de notre message du jour. La chose la plus naturelle ou le comportement le plus naturel pour un enfant qui a désobéi à ses parents, c'est d'avoir peur. Avoir peur d'être réprimandé, d'être puni. Avoir peur de se voir privé des privilèges. C'est ce qui est naturel. Et nous avons tous, à un moment donné de notre vie, ressenti cela lorsque, pour une raison ou une autre, nous avons désobéi à nos parents. La peur peut se confondre à la crainte. Alors que la crainte ou alors que la peur nous donne de voir la punition, le rejet. La crainte, quant à elle, et je précise bien la crainte de Dieu, nous renvoie à l'obéissance. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est de chercher à lui obéir, à observer ses préceptes, ses commandements. C'est chercher à lui plaire. Alors que celui qui a peur se reproche des choses, se culpabilise. Celui qui craint Dieu ne se reproche de rien, mais trouve sa joie dans l'observation et l'obéissance de son Dieu. Il arrivera parfois que dans nos marches, en tant qu'enfants de Dieu, que nous fassions des choses qui ne lui plaisent pas, que nous lui désobéissions. Sont-ce des raisons suffisantes pour avoir peur de Dieu? Non. Mais la crainte de Dieu, celui qui craint Dieu, si nous craignons Dieu, nous serons poussés à revenir vers lui sous forme de repentance afin de lui demander pardon. Pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités. Car sa parole nous dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour tous ceux qui le craignent. Oui, la bonté de l'Éternel surpasse notre compréhension. Là où nous attendrions à être punis à cause de nos fautes, l'Éternel pourrait y manifester sa bonté. En effet, même la discipline de l'Éternel, quelle que soit la forme qu'elle prendrait, est une bonté pour nous. Je reprends. Même
la discipline de l'Éternel, quelle que soit la forme qu'elle prendrait, oui, est une bonté pour nous. Car ses actions envers nous ne sont pas pour nous détruire, mais pour nous rendre meilleurs qu'hier. C'est lui qui délivre nos vies de la fosse, qui nous couronne de bonté et de miséricorde, et qui nous rassasie de bien. Psaume 103, versets 4 à 5. Oui, mon frère, ma sœur, nous gagnons beaucoup à craindre l'Éternel. Nous gagnons beaucoup à craindre l'Éternel. Et ceci pour plusieurs raisons. Je vais en citer 3. La première est parce que sa bonté est grande pour nous. Cette bonté envers nous se manifeste par sa capacité à ne pas nous punir comme mériteraient nos péchés, mais au contraire à nous pardonner. Sa parole nous dit, je le répète, je le rappelle, il ne nous punit pas sur nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour nous qui le craignons. Oui, après être soumis au bénéfice de sa bonté, nous serons soumis au bénéfice de sa compassion. Sa compassion est aussi ce que nous gagnons à le craindre. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Compatir, c'est ressentir en soi-même ce que l'autre vivrait, ses peines, ses douleurs, ses peurs. Dieu compatit à nos situations simplement parce que rien de ce qui nous arrive ne le surprend. Dieu sait déjà que nous sommes sujets à faire des fautes. C'est notre nature de pécheur, environnée par le péché. Alors, nous ne le surprenons pas avec nos fautes. Ce que Dieu veut, ce qu'il veut, n'est-ce pas, c'est que nous nous rapprochions de lui avec nos fautes, afin d'expérimenter sa compassion. Oui, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés et se souvient que nous sommes poussière. Alors, pourquoi, n'est-ce pas, pourquoi nous tenir loin de sa vue? Pourquoi fuir loin de lui alors qu'il est celui qui peut nous restaurer? Après sa bonté, après sa compassion, la troisième chose que nous gagnons à craindre Dieu, mon frère, ma sœur, c'est la miséricorde de Dieu envers toi et moi. Oui, sa parole de nous dire, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Oui, mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas les seuls à être bénis lorsque nous craignons Dieu. Mais nos enfants et les enfants de nos enfants en bénéficieront aussi de la bonté de l'Éternel envers nous. Craindre Dieu, mon frère, ma sœur, c'est un héritage céleste que nous bâtissons. Oui, nous avons tout le bénéfice à le craindre, car nous mettons, n'est-ce pas, dans notre compte d'épargne spirituelle un héritage non seulement pour nous, mais également pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Veux-tu craindre Dieu? C'est ça à quoi je t'invite. Fais-le, car tu n'as rien à craindre. Tu as tout à gagner. Fais-le, car tu n'as rien à perdre. J'allais dire, tu as tout à gagner.
Seigneur, ta parole nous rappelle que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oui, Seigneur, tu nous invites à te craindre, car nous en sortons et en sortirons toujours vainqueurs. Apprends-nous tous les jours à te craindre en connaissant et en mettant en pratique tes préceptes, en obéissant, Seigneur, à ta volonté, à tes commandements prescrits dans ta parole. Merci de nous aider à fuir la peur, mais à privilégier la crainte de ton nom, qui est une source de bénédiction intarissable, de bonté, de compassion et de miséricorde pour tous ceux-là, Seigneur, qui te craignent. Ô Père, fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce en ce jour, Papa, quand nous en avons besoin. Fais-nous cette grâce au nom précieux de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi, au lieu d'avoir peur de Dieu, puissent le craindre, car il est tout à leur bénéfice de craindre Dieu. Alors fais-le, partage et contribue au salut de plusieurs autour de toi. Jusqu'à une prochaine édition de la Parole Vivante, je vous laisse dans les bras de l'Éternel et prie qu'il vous donne de passer une belle journée en sa présence, qu'il vous fortifie, qu'il vous guérisse, qu'il vous donne toute la force et la capacité de le chercher, d'avoir soif de lui, car la crainte de l'Éternel passe, n'est-ce pas, par la connaissance et l'obéissance de sa parole. Soyez bénis, portez-vous bien et que dans sa grâce, il nous donne de nous revoir une prochaine fois. Bonne journée et à bientôt.